Donc, ça sera pas long. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans ce message qu'il veut nous donner. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On est heureux, Seigneur, de prendre ce temps, Seigneur, pour entendre ta parole, mon Dieu du ciel, et méditer sur tes bons préceptes, Seigneur, sur tout ce que tu veux nous dire. Nous te prions, Dieu du ciel, pour cette journée, le restant de cette semaine. Te prions de continuer à nous protéger de tout accident, incident, d'en bénir le déroulement, mon Père. Te prions, Dieu du ciel, pour nos malades. Te prions de mettre ta main sur eux, de les relever, Seigneur, au plus tôt, mon Dieu, et d'accomplir ta volonté sur chacun, Seigneur. Nous te prions aussi, mon Père éternel, pour ceux qui vivent des circonstances difficiles, de les garder sur ta main puissante et forte, Seigneur, de les accompagner dans leurs difficultés et de leur accorder la victoire, Seigneur, sur le diable, mon Dieu, dans toutes ces choses. Mon Père, merci, mon Dieu, de nous éclairer, merci de nous guider, de nous conduire dans toute ta vérité. Et nous remettons entre tes mains toutes choses, nous remettons entre tes mains nos combats, et nous te prions pour nos pasteurs, garde-les sur ta main puissante et forte, Seigneur, et remplis leur bouche de ta parole, et sois avec tes églises aussi, mon bon Père. Entre tes mains, nous remettons cette prière, et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 12. Dans les Actes au chapitre 12, on va lire du verset 1 au verset 10 pour introduire. On a déjà été lire là à quelques reprises, mais l'Esprit veut faire ressortir quelque chose de ce contexte qu'on n'a pas parlé encore. Déjà peut-être touché, parce qu'à un moment donné, les messages reviennent avec les années, mais peut-être déjà touché à ça dans un lointain passé. Mais on va s'attarder sur une chose que l'Esprit veut faire ressortir. Dans les Actes au chapitre 12, si on lit du verset 1 à 10, on voit qu'il nous est dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, avec le temps, quand on revient plusieurs fois sur un même contexte, vous en comprenez pas mal le sens. Mais on voit ici que Pierre était vraiment dans une situation qui était humainement désespérée. Il n'y avait pas humainement de chance d'en sortir. On voit qu'il avait été enchaîné entre 2 gardes. Il était gardé par des escouades de 4 soldats chacune. Et c'était dans le but de le faire comparaître devant les Juifs pour éventuellement le mettre à mort. Comme Jacques, un de ses confrères apôtres, avait été également mis à mort un peu plus tôt. Et on voit que ce sur quoi l'Esprit m'a arrêté, c'est que Pierre, dans la prison, il dormait. Il a réussi à dormir.
dans la circonstance qu'il vivait, il a réussi à dormir. Et de ce que la Bible nous en dit, son sommeil était tellement profond, il dormait tellement bien, si on pourrait dire ça comme ça, que quand que l'ange est survenu, puis qu'il y a une lumière qui s'est mise à briller dans la prison, Pierre s'est même pas réveillé. Il a fallu que l'ange lui donne, j'imagine qu'il n'a pas sacré des trop gros coups de pied, excusez de le dire aussi cru que ça, mais il a fallu que l'ange lui frappe un peu le côté pour dire « Hey, réveille-toi ». Parce que Pierre dormait profondément. Et ça, l'Esprit m'a arrêté sur ça. Parce que n'importe quelle personne qui vivrait une situation comme ça, je ne sais pas si elle dormirait si profondément que ça. On pourrait peut-être se dire que Pierre peut-être s'est endormi parce qu'il était genre épuisé de tout le stress de l'épreuve, etc. On pourrait peut-être penser ça. Mais c'est peu probable. Ce qui semble être le plus plausible, c'est que Pierre dormait profond parce qu'il était en paix. Malgré l'épreuve, malgré la situation qu'il vivait, Pierre était en paix. Et c'est cette paix qu'il avait qui lui permettait, même au sein de l'épreuve, d'être capable de se reposer et de dormir dans une façon inconfortable, entre deux soldats, entre des soldats, gardés par des escouades, etc., etc. Et ça, frère, ça, c'est particulier. Pierre expérimentait un peu ce que David avait dit dans un psaume, mais vous savez, personnellement, lorsque je suis stressé ou quelque chose, c'est un verset que je me récite personnellement de mémoire, je le connais de mémoire, mais c'est un verset que je me récite dans mon esprit, ce que Pierre a expérimenté, que David a mentionné dans un psaume. David avait dit ceci dans un de ses psaumes. Il avait dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Voyez ça dans le psaume chapitre 4, verset 9. C'est un beau verset à surligner dans nos Bibles, ça. Et même à mémoriser si vous avez de la misère à dormir parce que vous êtes stressé à cause d'une situation ou angoissé. Répétez-vous ce verset. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Moi, je suis sûr que Pierre, c'est ce qu'il expérimentait. Malgré tout, il était en paix, il était en sécurité, parce que Dieu était avec lui et il le savait. Et il n'avait pas peur d'affronter la mort qui allait être le lendemain. Et en plus de ça, l'Église entière s'était réunie et priait pour lui, fermement, avec ferveur. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter dans toutes ces choses, c'est que Pierre, pour en venir à cet état-là de paisible, de paix, à cet état-là de paix, Pierre avait cheminé beaucoup dans sa vie. Pierre, lorsqu'on voit son cheminement, il est passé d'un homme impulsif, d'un homme colérique, d'un homme qui était craintif, à un homme qui était ferme, qui était bien ancré dans le Seigneur et qui était spirituellement mature. Pierre avait fait tout un cheminement. Et l'Esprit, frères et sœurs, l'Esprit veut nous faire parcourir un peu brièvement, bien sûr, le cheminement de Pierre, parce que ça démontre des étapes, frères et sœurs, que nous aussi, on va avoir à traverser dans notre vie. Ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, ça me fait penser un peu dans un message que j'ai prêché dernièrement, lorsqu'on a parlé de croissance et qu'on a parlé que Dieu Dieu ne permettait pas les raccourcis, si vous vous souvenez. Ça avait été dit comme ça, que Dieu ne faisait pas de raccourcis dans la croissance, qu'on allait devoir traverser des choses parce que Dieu voulait qu'on les traverse, Dieu les permettait dans le but qu'on grandisse, sans sauter d'étape, parce qu'on a besoin de ça. Ben, on va voir un peu cela, mais à travers la vie de Pierre ce soir, et certaines étapes que Pierre a vécues, on va réaliser que nous aussi, on a à vivre certaines de ces étapes-là. On va les vivre, en fait. Mais on voit qu'un Pierre en est venu à être un homme paisible, un homme qui était confiant parce qu'il avait cheminé, parce qu'il avait maturé spirituellement. Il avait appris beaucoup de choses. Et là, il était rendu dans la stature d'un état d'homme fait, comme l'expression le dit dans la parole.
Mais si on commence au début, on va aller dans Luc chapitre 5. On va lire brièvement comme ça certaines étapes que Pierre a vécues et on va en retirer quelque chose à toutes les fois pour démontrer son cheminement. C'est dans ça que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Donc, dans Luc chapitre 5, on va commencer là parce que c'est pas mal dans les débuts comment je pourrais dire, de la rencontre de Pierre avec Jésus. Pas mal dans les premières grandes expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Dans Luc chapitre 5, si on lit du verset 1 à 9, on voit qu'il nous est dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Excusez-moi. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voyons. Excusez. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On va arrêter ici. Donc, ça, frères et sœurs, faut savoir que c'était pas la première rencontre avec Pierre, c'était la deuxième de ce que la Bible nous répertorie. La première rencontre, c'est lorsque son frère André a pris Simon et l'a amené vers Jésus. Parce qu'André, lui, était un disciple de Jean le Baptiste et André était là lorsque Jean y avait vu Jésus passer puis qui avait dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et là, à ce moment-là, André puis Jean, si ma mémoire est bonne, qui était disciple de Jean le Baptiste, avaient suivi Jésus. Et à partir de là, André est allé chercher son frère Simon et il l'a présenté à Jésus. Et c'est là que Jésus avait vu en Pierre, Jésus savait que Pierre allait être une partie importante dans son œuvre. Pierre allait jouer un rôle prédominant pour l'Église. Jésus le savait, il sait toute chose, c'est Dieu. Et donc, quand Jésus a vu Simon, il lui a dit, tu t'appelles Simon, mais maintenant tu vas t'appeler Céphas. Céphas qui veut dire Pierre, qui en grec veut dire rocher. Soit un caillou, soit un rocher. Pas un cap, là, mais un rocher. Donc, pour démontrer que Pierre serait un rocher dans l'œuvre du Seigneur, dans son œuvre. Donc, il serait important. Il aurait une place importante. Mais ça a été la première rencontre avec Pierre. Et ensuite, il y a eu celle-ci. Mais c'est à travers celle-ci, celle qu'on vient de lire, que vraiment Pierre a expérimenté vraiment quelque chose de spécial avec le Seigneur. Avec la pêche miraculeuse, on voit que Pierre s'est rendu compte d'une chose, il s'est rendu compte qu'il était pécheur. Et il s'est rendu compte qu'il était indigne de la présence de Jésus. C'est pour ça que, ayant douté de ce que Jésus voulait faire, mais l'ayant pris au mot, on a déjà parlé de ça, puisqu'il a dit « sur ta parole, je vais le faire », pas parce que je pense que ça va fonctionner, pas j'ai travaillé toute la nuit puis ça n'a pas fonctionné, mais sur ta parole, on va le faire. Donc, si ça fonctionne pas, c'est de ta faute, c'est sur ta parole que ça repose. C'est un peu ça l'idée derrière. Mais la pêche a été tellement miraculeuse, parce que jamais qu'ils ont pris sûrement une si grande quantité, que Pierre savait que ça, c'était pas normal. Il savait que c'était un miracle, que c'était surnaturel. Et c'est pour ça que Pierre s'est senti tout d'un coup petit. Il a réalisé son état de pécheur. Puis c'est pour ça qu'il a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne d'être en ta présence, parce que je suis un homme pécheur. » Et ça, frères et sœurs, ça a été une étape très importante de Pierre, parce que Pierre est un homme fier, on le voit à travers les évangiles, c'est un homme fier, c'est un homme orgueilleux. Et là, de réaliser sa petitesse
et de réaliser qu'il était pécheur, c'était déjà une étape très importante dans sa vie. Et ça, frères et sœurs, c'est là que c'est arrivé. Pierre réalise sa petitesse et réalise son état de pécheur. Et vous savez, c'est dans toute chose, c'est tellement important de réaliser notre état. Vous savez, je donne un exemple. Si admettons vous voulez perdre du poids, ben c'est parce que vous allez réaliser que vous en avez trop. Vous allez réaliser que vous faites un peu d'embonpoint puis vous dites je suis rendu gros ou je suis rendu en surpoids, je veux perdre du poids. Vous réalisez l'état dans lequel vous êtes et cette réalisation-là vous permet d'avancer à une autre étape. Parce que tant que quelqu'un va se dire, ben, je suis pas si pire que ça, je suis correct, moi, ben, il y aura pas de raison pour, admettons, prendre action sur quelque chose. C'est la même affaire si, admettons, vous êtes pas en forme puis vous voulez faire des exercices, mais pour être en forme. Ben, vous devez réaliser que vous n'êtes pas en forme. Et cette réalisation-là va faire que vous allez vouloir aller à la prochaine étape pour devenir éventuellement en forme. Vous allez vouloir prendre action. Ça commence par la réalisation de notre état. Spirituellement, c'est la même chose. Nous devons tous réaliser un jour ou l'autre que nous sommes pécheurs et que nous sommes indignes de la grâce de Dieu. Et à travers Jésus-Christ, nous avons accès à cette grâce, mais nous en sommes indignes parce que nous sommes pécheurs. Toute personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus a dû passer par cette étape-là. Parce que sinon, ben, il n'a pas vraiment compris. Il n'est pas vraiment sauvé. S'il n'a pas passé par cette étape-là, premièrement, de réaliser qu'il est un homme pécheur et qu'il est indigne de la grâce de Dieu. Et Dieu la donne gratuitement, cette grâce. Pierre réalise ça. C'est une étape très importante. Et on voit que, par la suite, parce que là, Pierre suit Jésus, à partir de ce moment-là, il suit Jésus. Et là, Pierre commence à voir des choses. En suivant Jésus, il commence à voir Jésus faire des miracles. Il commence à voir Jésus guérir des malades. Et ça commence par sa belle-mère. Parce que là, ils se sont rendus à la maison de Pierre. Et sa belle-mère était alitée, elle faisait de la grosse fièvre. Et Jésus a chassé la fièvre. Ça commence comme ça. Pierre voit ça. Mais en plus, il voit tous les miracles que Jésus fait. Il voit que Jésus chasse des démons. Il voit que Jésus peut même plier les éléments météorologiques à sa volonté. Hein, lorsqu'ils ont traversé la mer, puis que Jésus a dit au vent, puis à la mer, tais-toi, silence. Pierre voit toutes ces choses-là. Donc Pierre commence à réaliser que Jésus, c'est pas juste un prophète. Qu'il y a beaucoup plus que ça avec Jésus. Parce que, comme certains disaient, aucun homme qu'on connaît ne fait tout ce qu'il fait. Si on continue dans Matthieu chapitre 14, tournons dans Matthieu chapitre 14. Et vous savez, ce sont des étapes, frères et sœurs, que nous allons aussi spirituellement voir. Notre première étape est de réaliser notre nature pécheresse, nous sommes pécheurs, et nous sommes indignes de la grâce de Dieu, mais elle est accessible et c'est justement par amour que Dieu nous y donne accès. C'est une réalisation par laquelle nous devons tous passer. Et par la suite, après qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, mais on commence à voir des choses. Dieu répond à nos prières, Dieu nous parle à travers de diverses façons. On demande des choses à Dieu, il nous répond, il nous montre des choses, de sorte qu'il se bâtit une relation, il se bâtit vraiment quelque chose avec Dieu, et c'est ça une relation. C'est c'est un peu ce qui se passe avec Pierre, entre Pierre et Jésus. Il se bâtit une relation, on pourrait dire. Relation apôtre à maître, disciple à maître. On voit dans Matthieu chapitre 14, si on lit à partir du verset 22 au verset 33, ben là on voit qu'à un moment donné, après la multiplication des pains, on voit qu'aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer.
Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, qu'à force de voir des choses, ben Pierre, à un moment donné, il a voulu aller plus loin. Et c'est le premier de ceux qui nous est dit qui a manifesté ce désir d'expérimenter la foi. Hein, pas juste de voir des choses surnaturelles que Jésus faisait, mais de l'expérimenter lui-même et de dire, je veux vivre ça, je veux vivre une expérience. Je veux avoir la foi, je veux croire que je peux faire des choses surnaturelles. Et c'est là que, lorsque Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux, il a dit, ben, si c'est toi, laisse-moi aller vers toi. Puis Jésus, il a dit, ben, t'as juste à t'en venir. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et ça a fonctionné. Pierre marchait sur les eaux jusqu'à ce qu'il détourne les regards de Jésus et qu'il s'attarde sur la tempête qui était autour de lui. Et c'est là qu'il a douté et qu'il a commencé à s'enfoncer et qu'il a eu besoin de Jésus pour le secourir. Parce que là, une fois qu'il a commencé à douter, il était plus capable de récupérer il avait en bon québécois, on va dire qu'il avait perdu le momentum, comme au hockey ou d'autres sports. Il avait perdu le momentum, on pourrait dire. Là. Sa foi, là, avec le doute, ça a comme tué sa foi. Là. Ça a comme tué le peu de foi qu'il avait. Et là, il s'est mis à caler, puis il était plus capable de remonter tout seul. Il avait besoin de Jésus pour le remonter. Donc, mais on voit, frère, ça quoi? On voit que Pierre a commencé à expérimenter la foi, à faire des actes de foi, à vouloir faire un acte de foi. Et il a expérimenté aussi l'incrédulité. Il a expérimenté le doute puis l'incrédulité. Et ça, frère et sœurs, c'est une autre étape. Il a fallu que Pierre expérimente ça pour en venir à être un homme qui était capable lui-même plus tard d'accomplir des miracles et lui-même plus tard d'être un homme qui était capable d'affronter le Sanhédrin et de parler avec autorité. Il a fallu qu'il expérimente ça. Il expérimente la foi, mais l'incrédulité, le doute aussi. On voit d'ailleurs que Jacques, probablement, par l'exemple de Pierre, en tout cas, moi, je m'imagine que Jacques a écrit ça en tirant exemple. On voit que Jacques avait dit ceci, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, il s'en reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. » Voyez-vous, le sans douter, là, il est important. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté ou d'autre. Voyez-vous l'exemple de Jacques? Il est semblable au flot de la mer, poussé par le vent, agité d'un côté et d'autre. Pierre a marché sur les eaux, sur la mer, pendant que des vents battaient la tempête. Voyez-vous que Jacques, il tire son exemple de quelque part, là. Il y a des liens, là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 8. Pour démontrer que le doute tue la foi. C'est pour ça que Jacques disait qu'il demande avec foi sans douter. Parce qu'à partir du temps que tu doutes, t'es comme, pour ça, t'es plus capable de récupérer, là. Ou si t'es capable, du moins, ça va prendre un bon élan. Parce que sinon, quand le doute s'installe, t'es plus capable de croire sans voir. Le doute s'est installé, c'est très difficile d'évacuer, d'éloigner un doute lorsqu'il s'installe. Très difficile. On voit que Pierre a dû expérimenter ces choses-là. Pierre apprend que ça prend de la conviction que rien n'est impossible à Dieu si tu veux voir des choses avec Dieu. Et ça, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, on va l'apprendre nous aussi. On va l'apprendre nous aussi que si tu veux vivre des expériences avec Dieu, tu dois croire que Dieu peut faire l'impossible, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tu verras des choses impossibles aussi. On voit que
Si on va pas tellement plus loin dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, on ne lira pas beaucoup ici, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, on voit qu'il nous est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que Jésus éprouve ses disciples par une question. Qui dit-on que je suis? Parce qu'avec tout ce que Jésus faisait, il y en a qui faisaient des associations. Et il y en a qui croyaient que c'était peut-être l'un des prophètes qui revenait, on pourrait dire. Donc, certains croyaient qu'il était Jean le Baptiste, certains croyaient que c'était Élie ou Jérémie. Pierre, lui, répond quelque chose de totalement différent et surtout de grand parce que souvenons-nous que dans la tradition juive, Dieu est unique et Dieu n'a pas de fils. Je veux dire, selon les Juifs, là. Donc, de dire que Jésus est le Fils de Dieu, déjà, ça scandalisait les Juifs quand Jésus le disait. Jésus se disait être le Fils de l'homme et ça scandalisait des chefs religieux. Donc, Pierre dit, tu es le Christ, le oint, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'était d'associer Jésus à Dieu, là, assez directement. Puis on voit que Jésus lui dit, Pierre, t'as pas pensé ça par toi-même. C'est une révélation que Dieu t'a donnée, ce que tu viens de dire là. C'est une révélation que Dieu t'a donnée. Et cette révélation-là que Dieu lui a donnée, elle est importante. Parce qu'on voit que c'est à partir de ce temps-là que Jésus a commencé à parler à ses disciples de sa mort. C'est à partir de ce moment-là, on le voit un peu plus loin. C'est à partir de ce moment-là. Et là, Pierre, qui venait de recevoir une révélation de Dieu, veut empêcher la mort de Jésus, veut intervenir avec le destin du Seigneur dans le plan de Dieu, et va même jusqu'à prononcer des paroles de révolte contre Dieu pour dire à Jésus, je veux pas, t'as pas besoin de faire ça, puis même si Dieu veut ça, on s'en fout. À Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera pas. Et on voit qu'il a été durement réprimandé par le Seigneur à cause de ça. Ça, vous voyez ça dans le même chapitre, mais un peu plus loin, versets 22 et 23. Là. Le même chapitre, mais versets 22 et 23. Donc, Pierre, dans la même circonstance, expérimente la révélation du Seigneur, mais il expérimente la tentation du diable aussi. Dans la même circonstance, Dieu lui révèle des choses, mais Satan est capable de se servir de son caractère fougueux pour prononcer une parole de révolte contre Dieu et essayer d'amener Jésus un peu dans cette révolte-là. Ou c'est pour ça que Jésus a été tellement sévère quand il a dit « Arrière de moi, Satan ». Ça a été assez direct. Mais frères et sœurs, on peut voir que quand Pierre a expérimenté la révélation, et nous aussi, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, on va commencer à recevoir des révélations. Dieu va nous montrer des choses. Parfois, c'est des choses que d'autres ont déjà reçues. Parfois, on va être tout émerveillé d'avoir compris quelque chose par nous-mêmes, puis on va en parler à d'autres. Puis d'autres frères et sœurs vont nous dire, ben oui, je le savais. Des fois, c'est un peu plate de se faire dire ça. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que le Seigneur te l'a révélé à toi. Tu sais, personne n'a eu besoin de te le dire. Le Seigneur te l'a révélé et tu l'as compris. Donc, il faut le prendre comme ça. Mais on voit que Pierre a aussi expérimenté la réprimande. Pierre a compris que Satan pouvait se servir de lui. Et ça, frère et sœurs, ça va nous arriver aussi dans notre vie. Que Satan va se servir. Satan, il fait feu de tout bois. Il va se servir de notre caractère, il va se servir de nos émotions, il va se servir de nos sentiments. Il va se servir de tout ça, là, Satan. Et il va essayer, d'une façon ou d'une autre,
de nous amener à pécher contre Dieu, de nous amener à se révolter contre Dieu ou à peu importe ce qu'on peut faire pour miner notre relation avec Dieu. Satan, il est bon là-dedans. Donc, on voit que Pierre expérimente tout ça. On voit que cette impulsivité-là de Pierre, son caractère, ça y a nu à plusieurs reprises à Pierre. Si vous voulez lire durant la semaine, vous savez, là, je vais peut-être sauter des étapes, mais vous savez que lorsqu'il y a eu le dernier repas avec le Seigneur et que le Seigneur s'est mis à laver les pieds de ses disciples, ben, on sait comment Pierre a agi, hein? Pierre a passé d'un extrême à l'autre. Premièrement, c'était « Non, Seigneur, je veux rien savoir, tu me laveras pas. » Puis après ça, c'était « Ben, Seigneur, lave-moi au complet. » Tu sais, Pierre pouvait passer d'un extrême à l'autre comme ça dans son caractère. Parce que c'est un homme qui était impulsif et fougueux. Puis Jésus devait souvent reprendre Pierre avec amour et le calmer, puis lui expliquer des choses. Pierre a fait tout un cheminement. Et on voit que c'est ça, vous voyez ça dans Jean 13, verset 1 à 9, en passant ce que je viens de vous dire, si vous voulez lire durant la semaine. On voit que le caractère de Pierre, plus tard, on le voit encore. Quand Jésus avertit Pierre que Satan les a choisis pour les cribler comme le froment, autrement dit, Satan va vous brasser, là. Il va venir, il va vous tenter, il va vous brasser, il va vous faire des choses regrettables. Puis Pierre, dans son orgueil et dans sa fougue, hein, non Seigneur, moi je vais mourir pour toi, puis même si tout le monde te quitte, moi je te quitterai pas. Puis pourtant, Jésus il a dit, tu vas me renier 3 fois. Hein, puis comme on le sait, ça y est arrivé. Pierre a renié le Seigneur 3 fois, puis ça a été certainement l'épreuve qui l'a le plus brisé, ça, Pierre, parce que la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement dans ces choses. Vous voyez ça dans Marc 14, versets 27 à 31, si vous voulez le prendre en note. Et où Jésus a dit que Satan les avait choisis pour les cribler comme le froment, mais vous voyez ça dans Luc 22, versets 31 à 34. Et vous savez, quand on disait que Satan va se servir de notre caractère, il va se servir de notre colère, il peut se servir de notre fougue, de notre orgueil, pour toutes sortes de choses, pour nous amener dans toutes sortes de mauvaises avenues, ben ça va nous arriver à nous aussi, comme c'est arrivé à Pierre. Et Pierre, avant de devenir l'homme qui est devenu, qu'on a lu en introduction, mais il a passé par tout ce qu'on voit là. Il a passé par tout ça, là. Si on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais si on va dans Luc chapitre 9, voyons ce qu'il nous y est dit là. Dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, on va lire verset 28 au verset 36. Un autre événement très marquant, très important, mais ça a été la transfiguration. Il nous est dit qu'environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, on a fait des sauts dans le temps, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, parce que Pierre était souvent aux premières loges, si on peut le dire comme ça, là. Avec Jacques et Jean, là, c'était les 3 qui étaient souvent aux premières loges. Souvent, ces 3-là ont vu plus de choses que les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur les préparait à plus que les autres. Puis on l'a vu en introduction. Hein, Jacques a été le premier martyr. Pour être le premier, faut que tu sois, que tu sois le premier à mourir pour le Seigneur. Dans tout ton groupe, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois capable de tenir debout puis d'être ferme pour le Seigneur. Jésus le préparait à ça. Jean, lui, il est le dernier. Mais on voit que Pierre, lui aussi, Pierre, il avait un tout autre rôle là, que Jésus le préparait. On voit donc qu'il nous est dit que, verset 29, pendant qu'il priait, parce que là, ils ont monté sur la montagne pour prier, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi. » Dans d'autres versions, ils disent tabernacle,
mais une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ça, c'est l'auteur, c'est Luc qui nous le dit, là. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, qu'entre autres événements que Pierre a vécu, ça en a été un qui a été particulièrement marquant pour lui, parce que vous le voyez que Pierre en parle très clairement, si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18, Pierre en parle clairement de cet événement-là, dans son épître, dans sa 2e épître. Donc, ça a été marquant pour lui, ça. Et on voit que, lors de cet événement-là, Pierre a fait une bourde. Parce qu'il en a fait plusieurs, comme on voit, Pierre. T'es pas un homme parfait, loin de là. On voit que lorsque il a vu les 2 hommes qui étaient avec Jésus, puis qui s'en retournaient, il a pas voulu qu'ils s'en retournent. Il a voulu que ces hommes-là restent, il a voulu les retenir. Il les considérait, autrement dit, aussi importants que Jésus, et Jésus n'était pas suffisant, il voulait que ces hommes-là restent là aussi. Et c'est un peu à cause de son attitude que Dieu a permis que ces hommes-là s'en aillent, puis que Jésus est resté seul avec eux. C'est un peu à cause de Pierre, à cause de sa bourde, à cause de ce qu'il a fait, à cause qu'il a accordé trop d'importance à des gens qui n'étaient là que pour venir discuter avec le Seigneur et qui, même si c'était des prophètes importants, mais Jésus restait l'élément central. Jésus restait la seule chose nécessaire pour lui. Et il n'aurait pas dû s'attarder autant sur les 2 autres. Mais il voulait les retenir pour pas qu'ils s'en aillent. Et c'est ça qui a fait que la vision a cessé, que les hommes sont partis, il y a une nuée qui les a couverts. Et c'est pour ça que Dieu a dû intervenir du ciel en disant, « Celui-ci est mon fils élu, c'est lui que vous écoutez. » C'est lui seul. Jésus est suffisant, là. Gardez les regards sur Jésus, autrement dit. Pierre a dû comprendre ça. Et ça revenait un peu, frère, ça, si on va faire un parallèle, ça revenait un peu lorsque Pierre a marché sur les eaux. Tant qu'il gardait les regards sur Jésus, ça allait bien. À partir du temps qu'il a détourné les regards de Jésus, c'est là que ça a mal été. Mais c'est un peu similaire ici, on pourrait dire. Tant qu'il gardait l'attention sur Jésus, ça allait bien, mais à partir du temps qu'il a considéré que les autres étaient aussi importants que Jésus, mais à partir de là, ils sont partis. Et Dieu a dû lui dire, c'est lui que t'écoutes, c'est Jésus que t'écoutes. On voit que Pierre a fait des erreurs. Pierre a fait des erreurs. Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, on aurait pu aller dans d'autres exemples encore, mais vous voyez un peu le tableau. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir, vous voyez un peu le tableau. On a vu en introduction un homme qui est ferme, un homme qui est mature spirituellement, un homme qui est bien ancré dans le Seigneur, puis qui est prêt à mourir pour le Seigneur en paix. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, je refais le parallèle avec un autre message que j'ai parlé tantôt, que dans la croissance, il y aura pas de Dieu sautera pas d'étape, là. Il n'y a pas de raccourci. Et on va devoir faire des erreurs. On va devoir faire des bourdes. On va devoir expérimenter toutes sortes d'échecs, puis devoir se reprendre, devoir se repentir, devoir se relever. On va vivre toutes sortes de choses. On va parfois vouloir avoir la foi sur certaines choses. On va douter, ça fonctionnera pas. On va devoir expérimenter ça pour grandir et pour s'affermir dans les voies du Seigneur. Pierre a expérimenté toutes sortes de choses et comme on a vu, Pierre était loin d'être parfait. Il était loin d'être parfait. Mais il a dû traverser ces étapes-là pour devenir l'homme qui est devenu. Parce que lorsqu'il a reçu l'Esprit en lui, à la Pentecôte, le bagage qu'il avait accumulé, là, ça prenait ça pour que l'Esprit puisse se servir de lui puissamment. L'Esprit n'aurait pas pu se servir de lui
dans toute cette efficacité-là qu'il a eu s'il n'avait pas vécu tout ça puis qu'il n'avait pas maturé spirituellement. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Dieu veut faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Dieu veut nous grandir pour que l'Esprit puisse se servir de nous et qu'on puisse être un bon outil entre les mains du Seigneur pour l'œuvre qu'il a pour nous. Mais on va devoir traverser des étapes de vie, nous aussi, pour en arriver là. Pour conclure, on va aller dans Jean chapitre 21, parce que ça a été un peu le dernier grand événement marquant pour Pierre avant que le Seigneur s'en retourne auprès du Père. Dans Jean chapitre 21, si on lit à partir du verset 15 au verset 22, on va conclure là. Jean chapitre 21, verset 15 au verset 22. Où on voit qu'il nous est dit qu'après qu'ils eurent mangé, parce que là, Pierre a décidé d'aller à la pêche, et il y en a plusieurs qui sont allés avec lui, ils n'ont rien pris, et là, ils ont vu un homme sur le bord de l'eau, qui l'homme leur crie « Tirez vos filets là, puis vous allez trouver ». Puis là, ils ont fait une autre pêche miraculeuse, puis là, Jean, il a réalisé, il dit « Hey, c'est le Seigneur », puis Pierre a tout de suite sauté à l'eau pour aller retrouver le Seigneur le premier. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit là. Et là, après, on voit qu'ils ont mangé ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux que ne m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » On va faire une pause ici, frères et sœurs, parce que c'est important. Si Jésus a posé cette question-là par 3 fois, il y a un lien à faire avec le fait que Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est comme si Jésus, à chaque question, c'est comme si il pardonnait Pierre, il reprenait, dans le fond, il réappropriait ce que Pierre, chaque reniement était annulé. On pourrait dire ça comme ça. Chaque reniement était annulé. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Hein, tu le connais-tu? Non, je le connais pas. Tu le connais-tu? Non, je le connais pas. Voyez-vous que c'est comme une annulation. C'est comme si Jésus annulait chaque reniement de Pierre par 3 fois. Jésus lui demande, m'aimes-tu? Puis on voit que si Pierre a été attristé après la 3e fois, mais c'est certainement parce qu'il a fait le lien. Mais on voit que ça prenait ça parce que Jésus, il voulait démontrer à Pierre à travers ça, là, regarde, je t'ai pardonné, Pierre. T'es pardonné, j'ai un rôle pour toi. Paie mes brebis. Là, autrement dit, là, j'ai un office pour toi. Là. T'es pardonné là, d'avoir fait ça. J'ai un office, j'ai un rôle pour toi, tu dois l'endosser. C'est une étape importante pour Pierre. Là. On voit que par la suite, il nous a dit quoi? Par la suite, il nous a dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Jean, il était souvent appelé comme ça. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » On va arrêter ici. Il y a un autre point important. On voit que Jésus révèle à Pierre qu'un jour, toi aussi, tu vas mourir pour moi. Hein, toi aussi, un jour, tu vas avoir à affronter la mort pour moi. On voit en introduction, c'était probablement que Pierre pensait que ce jour-là était arrivé. Puis Jésus lui a dit, « T'es un homme indépendant, t'es un homme qui est fier, t'es un homme qui veut faire les choses par toi-même. Mais il va venir un jour où que tu vas être rendu plus vieux, puis que tu vas dépendre des autres, puis on va t'amener où tu veux pas.
C'est un peu comment que le Seigneur indiquait qu'il serait lié, puis qu'il serait amené, dans le fond, vers sa mort. Peut-être que Pierre a pensé, dans ce qu'on a lu en introduction, que ce jour-là était arrivé, mais c'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps pour Pierre. Mais on voit aussi que Pierre a dû apprendre encore, avant que Jésus le quitte, qu'il devait s'occuper de son propre ministère, il devait s'occuper de sa propre vie spirituelle. Puisqu'il s'était attardé sur Jean, puis il avait dit, lui, il va y arriver quoi, lui? Et Jésus, il avait dit, laisse faire, lui. Toi, suis-moi. Ça, on se le fait dire souvent. Occupe-toi pas des autres, occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie spirituelle, occupe-toi de ta marche pour le Seigneur. Laisse faire la marche de l'autre au côté, Dieu va s'en occuper de lui. Toi, occupe-toi de toi. Ça veut pas dire que t'as pas à encourager, à exhorter, à aider, etc. Non. Mais genre, pour la curiosité, la mauvaise curiosité toutes sortes de choses, regarde, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta personne. De ta relation avec le Seigneur. C'est ce qui est le plus important. On voit que Pierre a dû comprendre ces choses. Donc, dans tout son cheminement, on voit que Pierre a vécu des erreurs, il a fait ses échecs, il a eu ses questionnements, Pierre aussi, il a réalisé bien des choses, Pierre il a acquis, à travers tout ça, maturité et fermeté spirituelle. Tout ça a contribué à l'amener à devenir l'homme qui était, l'homme qui est devenu. Et il va en être de même, frères et sœurs, pour chacun de nous. Peu importe où on est rendu dans notre vie spirituelle, à l'étape qu'on est rendu, le Seigneur a des œuvres pour nous et le Seigneur va nous faire grandir, va nous faire maturer. Il veut qu'on mature. Il veut nous faire grandir et nous faire maturer pour ces œuvres-là. Et ça ramène, pour conclure complètement, c'était encore dans la conclusion, ça ramène à ce que Pierre lui-même a dit. C'est la dernière parole que je vais dire. Ça ramène à ce que Pierre a dit de lui-même. Pierre avait dit ceci, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Pierre a compris bien des choses, frères et sœurs. Mais il a fallu qu'il vive bien des choses pour comprendre bien des choses. Et il en sera de même pour nous. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, une belle soirée, un bon restant de semaine, et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis tout le monde, bonne fin de soirée.